Bonjour à toutes les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo, c'est Brenda et je suis aujourd'hui en compagnie de Mathilde pour une vidéo particulière puisque aujourd'hui j'avais envie de vous partager un peu les coachings, non pas dans un témoignage mais vraiment essayer de partager avec vous un coaching en direct. Je ne sais pas ce que ça va donner, je veux dire, on a un peu papoté avec Mathilde, je la connais parce qu'elle fait partie de l'Alliance, mon groupe de coaching privé. Maintenant, je me sors moi-même de ma zone de confort en me disant, tiens, si on filmait un coaching et si on voyait tout ce qu'on peut en retirer pour que vous aussi, vous découvriez un petit peu ça et que vous puissiez peut-être adapter ça aussi à votre vie. Donc, je vous souhaite un bon visionnage. Mathilde, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci Brenda. Avec plaisir. Moi aussi, je suis ravie. Oui. Avec plaisir. Est-ce que déjà, pour qu'on fasse un petit peu connaissance et qu'on voit un petit peu aussi qui tu es, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, me dire un petit peu aussi tes envies et pourquoi tu aimerais te faire coacher aujourd'hui? Tout d'abord, merci Brenda de m'accueillir aujourd'hui pour ce coaching online. Ouais, on fire. Alors pour le coup, moi c'est Mathilde, j'ai 37 ans, donc j'habite en Normandie. Je suis célibataire depuis plus d'1 an, voilà, un célibat que je vis, on va dire, avec joie et c'est pas du tout une difficulté pour moi d'être seule. Alors je fais partie de l'Alliance pour le coup, donc l'Alliance c'est une mine de richesse et de soutien. Alors non mais c'est vrai, en fait on est un groupe de nanas où on a le même objectif en fait d'être dans la meilleure version de nous-mêmes en fait, et c'est vrai que on a les mêmes valeurs, on a envie d'aller vers le même chemin. Donc c'est beau dit comme ça. C'est vrai, on se soutient et c'est vrai que tu es très disponible aussi pour nous. Donc du coup effectivement tu nous soutiens et tu te rends disponible en fait pour répondre vraiment à nos demandes, nos doutes, nos questionnements de vie, pour vraiment suivre le meilleur chemin possible. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Donc déjà pour ça, merci. Là, ça fait 1 an que je te suis et que je progresse, que j'ai pris tes formations et il y a vraiment un bon contenu et ça m'a aidé aussi à évoluer. Après, on évolue toujours. Moi, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question. Tout au long de ma vie, je me suis remise en question. Parfois peut-être trop, certainement. Mais là, en fait, c'est vrai que ça m'aide et que pour le coup, je revois mes priorités, j'apprends à poser des limites dans ma vie, etc. Après, je suis quelqu'un de base qui n'est pas très confiante en moi, j'ai pas très confiance en moi, de base. Je pense que ça peut en surprendre plus d'un parce que pour le coup, dans mon entourage, je montre une image forte. Je suis forte, je suis courageuse, je suis bosseuse, etc. Mais au fond de moi, c'est vrai que j'ai un petit cœur aussi. La confiance en moi, je la prends. Après, elle a été mise à mal aussi par mon passé, on va dire, privé et sentimental, tu vois, parce que j'ai pas toujours été très heureuse dans ma vie privée. Ce qui est paradoxal, parce que dans ma vie professionnelle, j'ai un ami qui me disait ça, il me fait « Toi, en fait, Mathilde, dans tes études, dans ton boulot, tu réussis et tu t'affirmes. Mais il me dit par contre, dans ta vie privée et sentimentale, mais c'est hallucinant le décalage qu'il peut y avoir et le paradoxe, puisqu'en fait j'ai l'impression que tu te laisses marcher dessus. Il m'avait dit ça il y a peut-être 3, 4 ans, voire 5 ans, je sais plus, et ça m'a aussi fait tilt. Je me suis dit oui, il a raison, c'est que j'accepte énormément de choses que je devrais pas accepter. Je persiste dans des situations finalement qui me font du mal. Et voilà, et avec ça, en fait, j'ai peur de montrer aux gens ma vulnérabilité. Donc c'est-à-dire que je vais montrer cette image d'une Mathilde forte, d'une Mathilde courageuse, qui a une vie riche et qui sourit à la vie. Et voilà, j'ai de l'entourage, j'ai des amis et on est toujours là à rigoler. Je veux montrer ce côté fun, rigolo et déconnant. Au-delà de ça, il y a très peu de gens qui connaissent vraiment la Mathilde vulnérable, la Mathilde qui a ses blessures, qui a ses failles. Et j'ai peur et j'ai pas envie de les montrer. Alors pour le coup, ça devient un peu compliqué, même sur mes futures rencontres, parce que je me rends compte que pour moi, montrer ce côté vulnérable, c'est prendre le risque au final qu'on me refasse du mal et qu'on me reblesse de nouveau. Voilà, c'était assez complet, je pense, comme présentation. Non, mais vas-y, moi au contraire, plus tu t'exprimes, plus c'est beau. Oui. Parce que
justement, quand je te vois t'exprimer comme ça, devant des caméras qui puisaient, tu montres ta vulnérabilité et je trouve, et je pense que les filles diront pareil par commentaire, que on voit toute ta force dans ta vulnérabilité. C'est-à-dire que quand tu t'exprimes comme ça, moi je t'admire. Parce que je trouve que... Mais si, parce que c'est tellement dur de parler de ce qu'il y a là. C'est tellement plus facile d'être cérébral. C'est tellement plus facile d'être ce que les autres attendent, ce que la société attend de nous. Toi, tu as cette force-là déjà de base de dire, bah, j'ai du mal à assumer ma vulnérabilité. C'est déjà faire un pas vers la vulnérabilité, tu vois. Et quand tu me parlais tout à l'heure justement de ces relations, de ce fait que tu ne savais pas, tu avais du mal à poser tes limites, tu disais oui à tout. Comment ça se voyait par exemple? Tu as des exemples que tu pourrais me donner là-dessus? Des exemples concrets, c'est dans mes relations. Alors c'est vrai que j'ai eu 4 relations longues, on va dire. Alors il y en a une que je mets à part parce que c'était vraiment quelqu'un de bien. Seulement je pense que j'avais envie de me convaincre comme c'était quelqu'un de bien que voilà, je voulais construire. Et au final j'étais plus affirmée dans la relation, c'est moi qui avais l'ascendant et c'était déséquilibré. Donc c'est vrai que malheureusement j'ai arrêté, on est restés 2 ans ensemble mais ça me correspondait pas parce que c'est vrai que j'ai aussi un caractère qu'il faut aussi suivre ma cadence et effectivement j'ai besoin de quelqu'un en face de moi qui est du répondant et qui sache à un moment donné me dire bah non Mathilde là tu déconnes, voilà, me remettre aussi les pieds sur terre. Après c'est vrai que sur mes autres relations voilà, moi j'ai été trahie, on m'a menti, j'ai été trompée, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, hein, j'ai envie de te dire, des mots blessants on m'en a envoyé. Et c'était volontaire, tu vois, c'était vraiment pour me faire du mal. Et en fait, dans ces relations-là, si tu veux, je pense que... Comment je pourrais t'expliquer? J'ai fini par devenir un peu dépendante, on parle de dépendance affective, j'ai fini par être dans ce délire-là parce que j'étais à quémander, en fait. J'étais à quémander de l'attention, j'étais à quémander finalement qu'on m'aime. Et comme je suis pas de nature à baisser les bras, je persistais. Je persistais à me dire, il va forcément à un moment donné me comprendre. Alors, bon, au fur et à mesure aussi, j'ai grandi, j'ai évolué, donc j'ai essayé de communiquer. Et au final, j'étais en communication avec des gens qui ne m'écoutaient pas. Et peut-être que moi, je renvoyais mal aussi mes émotions, certainement, tu vois. Je pouvais être dans la colère, tu vois, à renvoyer des mots sur la colère en disant mais c'est pas possible, tu me comprends pas, tu comprends pas ce que j'attends, etc. Et quand je te dis que j'ai accepté beaucoup de choses, voilà, c'est que voilà, j'ai été trompée, j'avais toujours dit jamais de la vie j'accepte, enfin je pardonnerai, tu vois, jamais de la vie. Et au final, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais tellement, j'avais tellement de sentiments pour cette personne, tu vois, que j'ai essayé de réfléchir à pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi moi j'ai un problème? Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui faisait que dans la relation ça ne matchait pas pour qu'il ait envie d'aller voir ailleurs, tu vois? Et pourtant j'ai le sentiment de m'être investie, peut-être trop, j'ai fait des choses pour l'aider. Moi quand t'es avec quelqu'un, pour moi c'est le monter vers le haut, tu vois, donc c'est lui apporter aussi des choses qu'il a besoin peut-être pour son cheminement, tu vois. Alors j'étais peut-être dans un rôle finalement un peu pas psy, mais... Donc voilà, et au final, bah oui, j'ai pardonné, mais sauf qu'en fait, pardonner une fois, chez certaines personnes, je pense que c'est la coupure et au final, t'es plus respectée. T'es plus respectée. Tu n'es plus respectée ou tu ne te sens plus respectée? Je me sens plus respectée, puisqu'après il y a des actes qui ont suivi, etc. Je me sens plus respectée pour ce que je suis, pour la femme que je suis. Et ouais, je me sens plus respectée et je ne suis plus respectée parce que les actes ne sont pas en adéquation avec un respect quand tu tiens avec quelqu'un, à quelqu'un, quoi. Comment tu... Déjà merci pour ce partage. Comment Comment ça ferait si on ne t'aimait pas? Alors en fait, ouais, j'ai toujours mal vécu le fait qu'on m'aime pas. Alors on peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Je vois dans ma scolarité, grosso modo, c'est vrai que je m'entends assez bien avec tout le monde. Moi, il y a très peu de personnes que j'aime pas. Par contre, quand j'aime pas, je parle pas et voilà, j'ai pas de contact. Mais comment ça ferait dans ton imagination si demain, cet homme, par le passé, ou si demain, tu es attiré par quelqu'un, tu montres ta vulnérabilité, enfin, tu montres Mathilde, et que cette personne ne t'aime pas, qu'elle donne pas ce que tu attends. Est-ce que ça te rendrait plus faible? Ça me rendrait pas forcément plus faible, ça me ferait de la peine.
Mais après, on peut pas commander les sentiments des autres, en fait. Ça, j'ai aussi appris, en fait. C'est vrai que de ne pas être aimé, si tu veux, ça a apporté chez moi une certaine frustration. Me dire, mais pourquoi? Alors, quand on parle d'amour, c'est amical, c'est amoureux, hein, c'est tout mélangé. Mais je me souviens d'une expérience aussi où, quand j'étais un peu plus, je devais avoir une trentaine d'années, j'ai eu un gros coup de cœur à une soirée avec un gars. Et en fait, on s'entendait très très bien. Alors, on a eu une relation, si tu veux, où on était plus des sex friends. Oui, on a des sex friends. On va assumer la chose. Sauf que moi, en fait, je l'avais repéré dès le début et moi, j'ai eu un coup de foudre, en fait. Ça m'était jamais arrivé, le sentiment des papillons dans le ventre. Et en fait, cette personne m'adorait, mais se projetait pas du tout. Et donc, elle ne m'aimait pas dans le sens où la manière dont je voulais qu'elle m'aime. Ça a été très long. Ça a été très long de passer le cap, de se dire, voilà, c'est fini, on passe à autre chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé en toi à ce moment-là? Et qu'est-ce qui s'est passé, en toi à ce moment-là? Est-ce que tu t'es dit, je suis pas assez bien? Est-ce que tu t'es dit, je ne suis pas une bonne personne? Je me suis pas dit que j'étais pas une bonne personne. Après, je me suis dit, je comprends. En fait, c'est de l'incompréhension. Je comprenais pas. Il y avait tellement de choses qui matchaient que je comprenais pas. C'était juste ça, de la compréhension. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Essayer, ça coûte rien et on sait pas ce que l'avenir dira. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, on dit souvent, je dis plutôt souvent, on ne peut pas prendre la responsabilité des sentiments des autres. C'est-à-dire que parfois, pour nous, c'est de la science limite, c'est tout se passe bien. Pourquoi est-ce que tu vas chercher le mal là où il n'y en a pas, tu vois? Pourquoi est-ce que, alors qu'on est heureux, alors qu'on a un super feeling, pourquoi tu veux pas qu'on te tente? Mais quand on fait ça, souvent quand on fait ça, on est dans notre tête, en fait. C'est-à-dire qu'on voit le prisme par nos valeurs et notre vision de la relation idéale. En face, on a quelqu'un qui pense autrement. Et c'est là où, justement, on devrait peu à peu apprendre à faire la différence entre ce que je ressens et ce que je veux que l'autre ressente. Mais finalement, j'arrive pas à atteindre l'autre. Donc, en fait, quand je pense que la relation serait idéale, je la pense selon mon prisme et selon l'idéalisation que j'ai de l'autre. Mais en réalité, quand tu vois l'autre et que tu connectes vraiment avec l'autre, si la relation actuelle ne lui convient pas, c'est que dans tous les cas, la relation de couple n'aurait pas pu fonctionner. Donc tu vois, on est dans notre tête à voir la relation, à l'imaginer, et puis même parce qu'émotionnellement, ça nous fait tellement de bien. Et pourtant, derrière, on a une personne qui a sa propre vision de la vie. Et le but, moi je trouve la plus belle idée d'apprécier quelqu'un, pas forcément de l'aimer, mais c'est de lui dire je respecte et je te laisse partir, en fait. Parce que quand on reste coincé dans notre vision du couple idéal, ce qu'on sous-entend à nous-mêmes, c'est je te garde. Tu vois, en fait, je garde cette relation, je veux pas que tu partes. Je veux pas que tu partes de ma tête et je veux pas que tu partes de ma vie. Quand on aime vraiment quelqu'un, peu importe la relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, on le laisse partir. Parce que c'est lui redonner sa liberté. Et c'est nous redonner aussi notre liberté. C'est ça. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que tu penses que parfois tu vis peut-être les relations sans être pleinement dans la connexion à l'autre, justement? Est-ce que tu vis les relations à travers toi ou est-ce que tu vis la relation en deux temps? C'est-à-dire, je vais d'abord apprendre à connaître quelqu'un et puis après, je verrai. Alors, j'ai envie de te dire, avant, c'était... Alors moi, je suis quelqu'un, je marche beaucoup au feeling. C'est assez rare quand j'ai ce feeling, en fait. Et quand je l'ai, c'est vrai que j'ai tendance à m'embourber dans le truc et peut-être pas forcément effectivement prendre le temps d'apprendre à connaître et voir si la personne a les mêmes valeurs que moi, si ça peut vraiment matcher sur une durée. Maintenant, j'essaye de faire un peu plus attention parce que, comme je t'ai dit, ça me fait peur. Ça me fait peur. Pour moi, montrer vraiment ma vulnérabilité, qui je suis, c'est prendre le risque de souffrir. Et j'ai plus envie de souffrir. Et c'est vrai que j'ai envie, moi, d'avoir en face de moi, croiser le chemin de l'homme de valeur qui sera bienveillant envers moi. En fait, c'est ça qui m'a manqué beaucoup, c'est la bienveillance.
et d'avoir une relation où on kiffe, tout simplement. mais en soi, totale mise de barrière. Oui, c'est angoissant pour moi de me dire je vais prendre le risque qu'on me refasse du mal. Parce que j'ai tellement eu le feeling et été attirée par des hommes qui m'ont fait du mal que j'ai vraiment peur de revivre ça. Et alors je me bloque, quitte peut-être à couper des trucs et je montre pas ma vulnérabilité. Ok, pas de souci, et puis pars, et puis moi je vais de mon côté et au moins je me protège. Je suis heureuse seule, mais pourquoi ? Parce que je reste dans ma zone de confort, tu vois, sur les relations homme-femme. Je suis seule, donc... donc je dois rien accepter. Non, mais personne me fera de mal, en fait, c'est juste ça. C'est juste ça. C'est très beau ce que tu dis, parce qu'il faut beaucoup de temps en général pour mettre en conscience ça. On a peur en général de la relation de couple, comme tu le dis, parce que c'est prendre le risque de souffrir et c'est prendre le risque d'être rejeté. Parce qu'en fait, c'est pas tant la peur de vivre une mauvaise relation, c'est la peur d'aimer et d'être rejeté. En fait, cette impression de perdre du temps dans notre vie. Et pour moi, concrètement, ce qui fait la vraie beauté de l'amour, en fait, l'amour inconditionnel, l'amour du couple, l'amour de l'autre, c'est je prends le risque de t'aimer. En fait, c'est une déclaration. Le simple fait de se dire on tente, quand on est vraiment dans la maturité, dans cette optique de sagesse et de développement personnel, quand on tente une histoire avec quelqu'un, c'est lui dire je te fais confiance et je me mets à nu, en fait. Et c'est pour ça que je parle souvent de prendre son temps avant de se mettre avec quelqu'un, parce qu'on ne peut pas se mettre à nu devant n'importe qui. Ça demande à ce que la personne en face de nous le voit dans toute sa splendeur, et ça ne va pas être le cas de tout le monde. Donc il y a déjà ça, et puis surtout, la relation de couple, c'est dire oui à quelque chose et c'est dire non à autre chose. Dans toute la vie, dire oui à quelque chose, c'est dire non à autre chose. Quand tu dis oui à la richesse, tu dis non à la pauvreté, ou même à une forme, parfois certains diront, d'habitude qu'on a eue tout au long de notre vie, de famille, de soutien, qu'on n'aura peut-être pas plus tard. Dans les relations amoureuses, dire oui à une vie de couple à deux, c'est dire non à l'avenir le plus sécuritaire qu'on pourrait avoir toute seule. Mais ce qui est beau dans l'amour, c'est que c'est quelque chose d'immatériel. Et ce qui est immatériel, ça se partage. Ce qui est matériel, ça se divise. Donc quand tu donnes de l'amour à quelqu'un, et que cet amour, de toute façon, qu'il soit accordé, qu'il soit partagé ou pas, dans tous les cas, il est partagé par toi, en fait. Il devient plus grand. Et si l'autre t'aime aussi, vous allez créer quelque chose de beaucoup plus fort. Donc en fait, on ne sait pas, et c'est ça la beauté de l'amour, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais c'est prendre le risque de se dire, j'y vais quand même, parce que j'estime que cette personne me vaut que je tente les choses, en fait. Oui, si. T'as fait une tête quand même, là. T'as fait la tête de... Tu vois, le même du mec qui je suis complètement d'accord avec toi. Mais comme tu disais tout à l'heure, tu vois, tu parlais de perte de temps. Et je sais qu'aujourd'hui, tu vois, je vais sur 38 ans et j'estime... Alors, oui et non. J'estime que, oui, j'ai suffisamment perdu assez de temps, en fait, à m'enraciner dans des relations qui m'ont pas rendue heureuse et qui m'ont pas apporté ce que j'avais envie. C'est pas une perte de temps parce que j'en ai tiré des leçons, et si aujourd'hui, par exemple, je suis ici aujourd'hui avec toi, c'est aussi en partie grâce à ça. Donc il faut être dans la gratitude. Non, mais c'est vrai, grâce à tout ça, ça m'a rendue plus forte, plus confiante au final, alors que ça m'a rabaissée, ça m'a vraiment rabaissée. J'ai quand même fait un chemin là en plus d'un an, sur mon évolution, sur mon mieux-être, sur la meilleure version de moi-même. Mais quand je te dis perte de temps, c'est que effectivement aujourd'hui, prendre le risque, oui, je suis d'accord avec toi, c'est un pari, Mais j'ai cette crainte de faire encore le mauvais choix. J'ai toujours fait les mauvais choix, j'ai cette crainte de faire le mauvais choix et finalement de reperdre du temps. T'as mis le doigt sur quelque chose. T'as dit j'ai toujours fait les mauvais choix. Oui. Pardon, vas-y, continue. Oui, non, c'est bon. Est-ce que tu en veux à la Mathilde de l'époque d'avoir fait ces choix-là ? Ou d'avoir accepté certaines choses ? Je lui en veux... je pense pas. Enfin... Si on enlève le prisme du développement personnel.
Oui, parce que ça m'a apporté quand même des choses, tu vois. Au final, j'ai quand même vachement évolué et si je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est aussi en partie grâce à tout ce qui s'est passé dans ma vie. Après, oui, certainement, si j'avais dû refaire le scénario depuis le début, certainement que j'aurais fait les choses différemment, oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors, l'un des conseils, des exercices que je peux te donner par rapport à ça, c'est d'aller reparler à la Mathilde de l'époque. Et on ne peut pas, comme tu dis, refaire le passé. Par contre, on peut être en amour pour lui. C'est-à-dire qu'évidemment, hein, c'est facile de dire quand on est coach, ouais, vas-y, sois en amour pour tout ce qui t'est arrivé. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que pour passer à la suite, il faut que la jeune Mathilde te fasse confiance. C'est-à-dire que je dis souvent qu'on est des pans de personnalité tout au cours de notre vie. Et on a cette jeune Mathilde qui aujourd'hui, si elle ne se sent pas pleinement acceptée par toi, elle se dit je veux pas que ça recommence. Donc en fait, je lui fais pas assez confiance. Et c'est quand tu vas revenir à sa rencontre et la rassurer en lui disant écoute, tu sais, c'est l'imaginer dans ta tête et te mettre à sa hauteur, tu vois. Tu l'imagines comme tu veux. Si tu imagines qu'elle fait 1m15, tu te mets vraiment, tu sais, comme ça devant elle. Mais c'est lui dire fais-moi confiance, j'apprends à faire les bons choix. En fait, ça veut pas dire que le prochain sera le bon. Mais tout ce que tu vas mettre en place dans ta vie et tout ce que tu as mis en place dans ta vie te prépare à réussir une belle histoire. La bonne histoire. Et la bonne histoire, tu n'aurais pas pu la vivre sans tous les choix que tu as fait dans ta vie. Ah, c'est certain, oui. Dont le choix de la petite Mathilde, qui peut-être aujourd'hui se sent encore blessée. Comme tu me dis tout à l'heure, tu m'as dit cette phrase, et tu vois, c'est quand l'inconscient sort des mots tout seul que les choses ressortent. J'ai toujours fait les mauvais choix dans ma vie, dans mes relations amoureuses. Non, au contraire. Parce que là, quand tu dis ça, tu dis à la Mathilde de l'époque, t'as pas bien agi, meuf. Alors qu'en fait, c'était les bons choix. Puisque sans ces bons choix, tu ne peux pas rencontrer la bonne personne, la personne qui va correspondre à cet instant T. Qu'est-ce qui se passerait si t'avais continué avec cet homme-là, ou qu'est-ce qui se serait passé si t'avais pas continué avec cet homme-là? On n'en sait rien, mais tu serais pas qui tu es. Non, c'est ça. Et surtout, t'aurais pas l'amour que t'as de toi, pour toi aujourd'hui. Et pour ça, la personne qu'il faut remercier, c'est ton enfant intérieur, c'est la Mathilde. Et pour ça, tu peux lui parler. Lui dire, écoute, je suis vraiment fière des choix que tu as fait. Je suis heureuse de la femme que tu as donnée et je te remercie pour ça. Et excuse-moi, je te demande pardon si je t'ai fait du mal, ou si je t'ai pas fait confiance, ou si je t'ai insulté, ou si je t'ai renié. Aujourd'hui, j'ai envie de te reconnaître. Aujourd'hui, je t'aime. Ça t'évoque quoi ? Bah, ça m'évoque que tous mes choix, je les ai faits au moment T, en fait, parce que ça me semblait être les meilleurs. Après voilà, j'ai tellement travaillé aussi sur moi que voilà, je suis confiante. Après, je sens que j'ai toujours cette blessure et qu'à l'intérieur, je suis un peu écorchée vive, tu vois. Je le sens, cette sensibilité. Et je le montre pas. Alors pour le coup, c'est vrai que c'est aussi ça, ma sortie de zone de confort aujourd'hui, c'est d'en parler avec toi. Comme ça. C'est pas une habitude, évidemment. Mais c'est bien aussi pour moi, je pense, de faire ça aujourd'hui parce que ça va aussi m'aider. Parce que montrer ma vulnérabilité, je me dis, bon, si je suis capable de le faire là, je vais être capable aussi de le faire auprès des gens qui me sont proches, que ce soit géographique ou on s'entend. Mais bon, après, effectivement, je pense qu'il y a toujours une part de pardon que j'ai à faire avec moi-même, de toute façon. C'est d'avoir accepté les choses et de finalement je me suis pas sabotée, mais le mal qu'on m'a fait, en fait, je me le suis fait à moi-même. Ouais, tu t'es... Je me suis sadomasochisté. J'étais dans une complaisance de la situation, en fait, ça me faisait mal, mais c'était l'habitude. C'est l'habitude aussi qui se met en place. Mais je sais, maintenant, ça m'a aussi permis de savoir ce que je veux aujourd'hui et ce que je veux plus, en fait. Quand tu dis écorché vive, ça veut dire quoi ? Bah, écorché vif, c'est moi je pense que je suis quelqu'un d'assez empathique et que voilà, je suis gentille, voilà. Je suis gentille. Wow. Non mais c'est très péjoratif comme mot, t'es gentille. Pardon ? Bah oui. Mais pas du tout, mais j'ai fait des vidéos là-dessus. Je l'ai pas vu celle-là. La gentillesse, c'est magnifique. Mais en fait, c'est vrai que d'avoir en face de toi des gens que t'aimes et à qui tu veux du bien et qu'au finalement on te renvoie du mal, en fait, ça blesse énormément.
Alors je pense pas que ce soit une question d'ego, tu vois. Peut-être une question de rejet ou je sais pas, mais en fait, ça m'a vraiment fait du mal, en fait, intérieurement. Et quand je dis écorché vif, en fait, c'est ça, c'est que... Après, je relativise, hein, il y a des gens beaucoup plus malheureux que moi dans la vie. On parle pas des autres, on parle de toi. toi. Voilà. Mais je le sens. Alors ça se reconstruit, hein, il faut du temps, et c'est pour ça que je suis pas la fille qui, après une séparation, va se remettre tout de suite à chercher pour être en couple, etc. Non, moi, il faut toujours du temps. Ça prend souvent 1 an. 1 an, ça peut être plus. Hein. J'ai été 3 ans célibataire et c'était pas, je le vivais pas mal, mais j'ai besoin de reconstruire tout ça, de vouloir refaire confiance, redonner. Enfin, pendant 1 an, là, j'avais pas envie de redonner. Je pense avoir beaucoup donné et avoir subi des choses qui n'étaient pas méritées en retour. Je dirais que chez toi, par rapport à ce que tu me dis, il y a une acceptation d'accueillir ses émotions qui peut accepter. D'acceptation d'accueillir ses émotions. En fait, j'accepte. Faut imaginer mentalement, tu vois, c'est comme si tu ouvrais ici et que tu acceptais que les choses arrivent et repartent. Toi, tu gardes. Tu gardes ou tu rejettes, en fait. C'est soit ça fait pas partie de moi, soit j'accepte, mais dans ce cas, je veux pas que ça parte. Et quand il y a une partie de toi où tu te dis je suis blessée, tu te dis ok, mais je vais quand même garder même si je suis blessée. Comme tu dis, ça prend du temps. Les émotions ne nous appartiennent pas toujours. C'est-à-dire qu'elles peuvent appartenir au passé. Et je pense que chez toi, tout le travail, c'est comprendre que tes faiblesses, excuse-moi, tu vois, lapsus, que tes faiblesses, du moins ce que tu appelles tes faiblesses, ta gentillesse et tout ce qui fait partie de la vulnérabilité sont tes forces. Dans le sens où tout en toi est amour, tout en toi veut te protéger, tout en toi a voulu faire en sorte que tu sois heureuse. Et même s'il y a des moments où tu as l'impression que ça n'a pas été le cas, tout en toi, tous les petits personnages ont agi en voulant et en faisant ce qui leur semblait le meilleur pour toi. Alors c'est vrai que quand on n'éduque pas ou quand on ne connaît pas, on peut faire n'importe quoi, tu vois, on va se dire mais on va revoir quelqu'un qu'on voulait pas, on fait n'importe quoi. Mais quand on apprend à poser et à parler à chacune partie de son corps et de son âme en leur disant je t'aime et l'amour que tu peux me donner, je le reconnais, j'ai pas besoin que tu me fasses faire telle action pour ça. Eh bien en fait, t'augmentes ton niveau de conscience. Et en fait, t'acceptes aussi d'accueillir des choses qui vont être nouvelles. T'acceptes d'accueillir que l'amour, il puisse venir, il puisse repartir, mais dans tous les cas, à l'instant où tu vas le vivre, tu vas l'aimer. Et la vie est faite pour aimer. Oui, ça c'est sûr. La vie en elle-même, pas aimer quelqu'un d'autre, aimer tout ce qu'il y a autour en de général, nous, tu vois. Je pense que le principal travail chez toi, ça va être justement ce pardon dont je t'ai parlé. Et ça va être aussi vraiment ce côté de je n'ai pas à tout garder en moi. Je ne suis pas responsable du passé. En fait, je suis responsable de ce que je vis maintenant, de ce que j'accepte maintenant. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Mais c'est réouvrir. Pour accueillir du nouveau, tu n'es pas une prison en fait. Tu peux accueillir des nouvelles choses et laisser partir des nouvelles choses, des anciennes choses, à n'importe quel moment. Tu n'as pas besoin de garder. Parce que quand on garde, c'est qu'on aime mais qu'on ne veut pas laisser partir. Ça peut être le passé, ça peut venir de la famille aussi. Mais justement, c'est ce que je te disais. Je sais plus si on filmait ou si c'était juste avant. Je te disais, aimer quelqu'un inconditionnellement, c'est le laisser partir aussi. Tu vois, et aimer ses émotions inconditionnellement, c'est accepter qu'elles partent et accepter que d'autres arrivent. Ah oui, c'est ça. C'est le lâcher prise des émotions. C'est accueillir. Du passé. Mais c'est marrant que tu dises que c'est retenu parce que tu sais, je le sens en fait. Même tu le sens. Ouais, non, mais même, bah oui, non, mais même de parler. Alors après, c'est un autre débat. On parle des chakras. Parce que j'ai fait aussi de la sophrologie. Ça m'a fait beaucoup de bien. Dit, oui. Ça m'a fait beaucoup de bien justement pour apprendre le lâcher prise vraiment sur les choses et je suis plus dans un mood où j'aime à vivre le moment présent effectivement sans vraiment me poser trop de questions, mais j'essaie de profiter un maximum. Mais oui, effectivement, je sens que c'est un peu bloqué. Ces blessures. Alors on dit souvent que les émotions et le pardon, c'est plutôt le ventre. C'est le chakra sacré.
Ouais. Alors, si je te parle de mon ventre, c'est un grand débat. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que tu m'avais parlé de c'est un gros complexe chez moi hein, sur le ventre. Mais en soi, c'est. Alors, j'ai ma cousine aussi qui est un peu énergéticienne et qui m'avait fait un soin et qui m'avait dit effectivement que c'était bloqué en fait et que il fallait que je pensais avoir pardonné, mais que c'était un pardon de la tête et pas du cœur. C'est descendu. Souvent, ça peut aussi. Alors, on va peut-être pas débattre là-dessus maintenant parce que ça prendrait trop de temps. Ça peut venir de la sexualité quand ça reste bloqué ici. Pour apprendre à débloquer, déjà ça va passer par le pardon, c'est ce dont je t'ai parlé. C'est accoucher, peut-être. Non, donc peut-être que justement, si je te parle du ventre, il y a comme un accouchement à faire. Il y a comme un. J'accepte que ça sorte et j'accepte d'aimer ce qui va sortir, sans savoir ce que ça va donner en sortant, comme un accouchement. Tu vois. Mais j'aime déjà inconditionnellement. Tu peux passer par la danse pour laisser sortir. Tu sais, dans l'Alliance, on avait fait le coaching avec Elodie dans la libération émotionnelle. Tu l'avais peut-être en replay. Tu l'as peut-être vu en replay dans ce cas, où on parle de libération. Comment la danse, comment le mouvement va amener à se libérer émotionnellement. Comment le corps décide de libérer ce qu'il a envie de libérer. Tu sais, je sais pas si tu as entendu quand je l'ai dit tout à l'heure, parce que je crois que tu parlais, j'explique que le corps a une mémoire. Le corps retient tout. Et plus tu vas penser que j'inclus et je continue ma vie, je vis l'instant présent, yes, plus en fait le corps, lui, il retient. Quand tu lâches la tête, le corps rattrape. Quand tu n'es pas assez connecté. Et justement, le corps a une mémoire et le corps va créer, va amener. Et c'est pour ça que, comme tu dis, ça peut être bloqué là, ça peut être bloqué là, ça peut être bloqué au troisième œil. Ça peut être bloqué ici. Donc, en fait, c'est à toi à un moment, en fait, dire j'aime ce qu'il y a dans mon ventre, mais j'accepte que ça sorte. J'accepte d'accoucher, en fait, et de libérer, d'aimer, mais de libérer. Parce que quand tu accouches d'un enfant, d'un bébé, d'un nourrisson, le nourrisson n'est plus là, donc il n'est plus pleinement dépendant de toi. Il a une partie infime, évidemment, parce qu'il naît, mais il a une partie infime de liberté. Sa liberté de respirer, on ne peut pas lui apporter nous-mêmes à ce moment-là. Et bien, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que tu acceptes de ne plus avoir le contrôle sur ce passé. Et tu acceptes de ne plus avoir le contrôle. Parce que je suis quelqu'un qui est très en contrôle, justement. Je connais un petit peu la Mathilde. Non, mais je veux dire, on en parle sur l'Alliance, mais tu vois, c'est ça, j'accepte la libération. Et j'accepte que je sois plus dans le contrôle de ce qu'il y a en moi, mais de lâcher et de laisser les choses vivre. C'est aussi inconsciemment laisser les autres, tu vois, on en revient à ce que je disais en début de coaching, laisser les autres se relibérer, tu vois. C'est quelque part quand c'est là, au moins lui il va pas trouver quelqu'un, dans notre idée, dans notre inconscient. Tu vois, il a toujours sa place en moi. Maintenant, je le laisse à lui. Sauf que moi je me dis... Ah bah non, c'est pas, je me dis pas, il va pas retrouver quelqu'un, c'est ah bah non, mais là c'est la fête, là tu es sur tous les réseaux, sites de rencontres. Ouais, mais du coup t'imagines toujours. Donc en fait, tout passe par ta pensée, par ta façon de voir. Oui. Donc tu vois, enfin c'est une idée, après évidemment c'est toi, c'est ton interprétation, mais tu vois, tant que c'est là, c'est moi qui décide dans ma tête. Tandis que quand c'est plus là, ça dépend que de l'autre. J'ai plus à imaginer ou avoir la responsabilité d'imaginer ce que l'autre fait. Tu vois ? Et du coup, c'est accepter qu'il s'éloigne et qu'il fasse plus partie forcément de tes souvenirs les plus proches. Que ça soit comme un deuil. Ouais, alors le deuil, il se fait. Hein, je pense. Sur mes anciennes relations, c'est passé et voilà, c'est un lointain souvenir pour moi et je suis sur d'autres choses maintenant, mais je pense que oui, les deuils sont faits. C'est juste qu'effectivement, les blessures sont restées. Bah oui, c'est pas forcément l'homme ou le souvenir de l'homme, c'est ce qu'il a laissé. C'est ça. En toi. C'est la blessure, et c'est pour ça que je te dis justement quand tu accouches. En fait, je pense que ça reste parce que c'est resté dans cette idée. Pourquoi vous m'avez fait du mal ? Pourquoi je méritais pas en fait ? Et je méritais tellement mieux. Tu méritais pas. C'est arrivé. Et ça fait pas de toi une moins bonne personne ou une personne qui a une moins bonne vie. Ça fait juste de toi ton existence actuelle. Tu méritais pas. Personne, enfin peu de gens méritent. Même personne pour moi mérite. Tu méritais pas. C'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut construire de beau maintenant ?
Oui, c'est ça. Parce que dans quelques années, ou dans quelques mois, je te le souhaite, tu reviendras me voir et tu me diras, ça y est, je suis heureuse. Enfin, je suis heureuse en couple. Oui. J'ai trouvé quelqu'un qui me correspond, ça marche. Et la seule façon d'avoir cette personne, c'était de passer par les autres relations que tu as eues. Parce que cette personne, ce qui va la faire craquer chez toi, c'est ta vulnérabilité. C'est pourquoi est-ce qu'on m'a fait du mal? Je méritais pas. Et tu vois, c'est vrai que par rapport à ça, quand tu rencontres... je vais très peu sur les sites de rencontres parce que ça me lasse assez vite, mais souvent on te pose la question, tes histoires, tes machins. Et en fait, c'est compliqué d'assumer pour moi, en fait, tout ce qui s'est passé, tu vois. Et alors, je reste assez vague, mais fatalement, si tu rencontres quelqu'un et que ça match et que ça perdure, t'es amené à dire ces choses-là. Et c'est vrai que je les assume pas, parce que qui peut assumer de se dire, finalement, j'ai jamais été heureux, j'ai 37 ans et j'ai jamais été vraiment heureuse pleinement avec un homme. Tu vois, c'est compliqué d'assumer ça. Tu rencontres des gens et c'est bon, on a été mariés 12 ans, on a été très heureux, mais bon, à la fin, on s'aimait plus. Tu vois, ça, c'est l'existence, c'est la vie. Tu as eu des instants de bonheur dans ta vie, en général, de joie et autres. Et tu sais, le chemin fait parfois qu'on va réussir quelque chose dans notre vie et pendant ce temps-là, on va pas réussir à aller au bout de quelque chose qu'on avait envie d'avoir. Tu n'as peut-être pas eu l'homme ou la relation que tu voulais. Par contre, tu as la vie sociale que tu veux, peut-être. Tu habites maintenant dans un endroit qui te fait triper, parce que je me souviens qu'avant, tu habitais pas à côté de la mer et que ça te saoulait. En fait, j'ai habité, je sais plus si c'est 12 ou 13 ans à Rouen, en Normandie. Oui, tu m'avais dit. Et en fait, donc, suite à ma séparation, moi je travaille en bord de mer et je faisais la route tous les jours. Et au final, cette séparation, j'avais un budget d'appartement, tu vois. Et je me suis dit, je vais regarder entre Rouen et cette zone-là. Et l'appartement que j'ai trouvé était justement... Donc en fait, j'ai pas été très loin, tu vois, mais ne serait-ce que de partir ailleurs, même si c'est pas hyper loin d'où j'étais, partir ailleurs, ça m'a donné une bouffée d'oxygène. Et j'ai toujours rêvé de vivre en bord de mer, tu vois. Ouais. Parce que pour moi, la mer, c'est, voilà, tu te poses, t'es bien, après une grosse journée, tu te poses, tu regardes, tu écoutes le son des vagues, tu regardes. C'est hyper reposant. Et... Moi, j'ai l'appli Calm pour ça. Et au final, ça va faire 1 an que j'y suis, tu vois, et je m'en lasse pas. Alors que j'avais toujours dit, jamais de la vie, j'irai vivre là, jamais de la vie. Comme quoi, jamais dire jamais. Et oui, non, ça m'a apporté effectivement vraiment un bien-être supplémentaire. Donc peut-être que tu avais besoin de passer par là pour que demain, après-demain, tu rencontres The One sur une plage de galets que tu n'aurais jamais pu avoir sans tes anciennes relations. C'est ça. Tu vois où je veux en venir ? Oui. En fait, tout va t'amener à trouver le bon chemin parce que tu es déjà sur le bon chemin. Même si tu te dis non, c'est horrible. Oui, évidemment, je peux comprendre et je ne fais que comprendre parce que, mon Dieu, on est tant à être passé par là. C'est dur à entendre, mais tu es déjà sur le bon chemin. Tu peux rien faire de plus, si ce n'est être ouverte, curieuse et guérir ce qu'il y a à l'intérieur. On ne peut pas maîtriser ce qu'il y a à l'extérieur. Par contre, on peut apporter de l'amour et une forme de responsabilité sur ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ça qu'il faut guérir. Quand tu me disais, j'ai du mal à parler de moi, et on conclura peut-être là-dessus, quand tu me disais, j'ai du mal à parler de mes relations passées, tu as du mal à parler de la petite Mathilde qui n'a pas pris les bonnes décisions dans ta tête, selon tes croyances. C'est pour ça qu'il faut aller lui parler. Parce qu'elle a pris les bonnes décisions. Elle a tout fait pour prendre les bonnes décisions pour toi. Pour qu'aujourd'hui, tu en sois là. Elle a fait de son mieux. Et plus tu vas rejeter le fait qu'elle ait fait de son mieux et pas lui pardonner pour ça, plus elle ramera pour essayer de te faire assumer et elle fera remonter l'émotion, ou elle bloquera plutôt, excuse-moi, tu vois, elle bloquera l'émotion. Parce qu'elle a besoin que ça passe, elle a besoin que tu lui dises je t'aime, elle a besoin de lui dire je sais que t'as fait de ton mieux. Et quand tu le comprendras, et quand tu iras à la rencontre et que tu seras en amour avec elle, et là j'aurai des abdos, un petit hyper plat. Non, oui, mais tu vois, tu t'accoucheras. Oui. Et tu verras que tu te sentiras beaucoup plus légère. Après, il faut encore arriver à exprimer sa vulnérabilité. La lettre. C'est un autre exercice. Hein. La lettre. De toute façon, ta femme d'exception, t'as la formation, donc on en fait tout un travail. La lettre à soi. Aller à la rencontre. Tu verras que souvent, en fait,
on attend des méthodes et des machins. En fait, tout vient de la rencontre. Quand tu vas faire le travail inconscient, tout va s'ouvrir après. Tu vas être libéré naturellement. Tu sais, c'est comme quand tu vas faire de l'hypnose, alors que ça fait 50 fois que tu essaies d'arrêter de fumer avec les patchs et machin truc. Tu vas faire une séance d'hypnose, tu te dis putain, j'ai plus du tout envie de fumer, c'est incroyable, c'est magique. Non, c'est juste qu'on allait travailler l'inconscient. Pas les méthodes, on ne fait pas le travail inconscient. Quand tu vas aller parler à la Mathilde, la jeune Mathilde qui a fait ces choix-là, et que tu vas lui dire je t'aime, bah, elle va dire ça y est, je peux sortir. Et là, tu verras que cette vulnérabilité, t'en seras fière et tu verras que naturellement, ça va changer les choses au fil du temps. Voilà. Tu fais des bons exercices. Voilà. Tu repars avec des exos. Mais c'est ça. Après, je te cache pas, je m'étais dit aussi, comme je montre jamais mon côté vulnérable, je me suis dit bon, comme ça on va faire la vidéo toutes les deux. Là, je vais être vulnérable, tu vois, entre nous, tu vois, toutes les deux. Je dis bon, bah, du coup je partagerai la vidéo bah oui, avec à mes amis quand ça sortira, parce que là ils verront vraiment une autre facette de moi, tu vois. Bah moi c'est ça qui est beau, c'est que je vois que ça de toi. Et sincèrement, tu es tellement belle et tu me donnes tellement envie de t'aimer comme ça. Tu sais, on gagne tellement à être soi, on gagne tellement d'amour. Ça m'émeut parce que depuis que j'ai vraiment, moi, pris cette confiance et vraiment accepté cette vulnérabilité, même si c'est un travail de tous les jours, hein, on va pas se mentir, l'amour que j'ai reçu et l'amour que je donne, il est incomparable à ce que je pouvais avoir avant. Les gens t'aiment parce que tu es toi, pas pour l'image que tu représentes. Les gens t'aiment pour tes valeurs, pour tes sentiments, pour ton passé et pour ce que tu as envie de faire de ton avenir. Et en grandissant, en évoluant, tu vas montrer aux gens cette vulnérabilité et tu vas inconsciemment développer chez eux de l'admiration pour toi. Waouh, elle est inspirante. J'ai envie d'être comme ça, j'ai envie d'apprendre à la connaître. Les hommes sont attirés de façon générale, alors pas tous, hein, on s'entend, par ce qui est rare, par ce qui est précieux, parce qu'on aime ce côté, même nous, assez privilégié. Là, j'ai une personne qui est exceptionnelle. Et la rareté, c'est la vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité, c'est l'amour, c'est la maturité, c'est la sagesse. Et tu verras que ça changera tout. C'est beau ça. Eh ben écoute, on va peut-être... Oh, tu pleures, Baby. Oh non, je pleure pas. J'ai mal aux yeux. Non, non, mais je trouve ça très beau, tout ce qu'on peut se dire et partager ensemble. C'est important, c'est tout ce que j'aime donner moi dans mes coachings. Je parle aussi pour vous, mais je pense aussi à toutes mes clientes en coaching privé. Il n'y a rien de plus beau pour moi que faire grandir les gens, tu vois, d'essayer du moins de les accompagner là-dedans. Et quand je vois des personnes comme toi qui font ce chemin-là, pour moi, c'est tout gagné, tu vois. Donc, voilà, c'est du sens. C'est du sens. Une dernière petite question. Bah, vas-y. Une question de dosage après, parce que vas-y, dosons. On se dit tout le temps que être acquise n'est pas sexy. En termes de séduction. Comment, du coup, le dosage pour, on va dire, introduire la vulnérabilité sans paraître, tu vois, la vulnérabilité, la sincérité, là, tu vois. Là, justement, on rentre dans les méthodes, en fait. Tu vois, c'est comme s'il y avait un tempo A, un tempo B, tu vois, comme tu me dis, du dosage. Tu sais, ça fait 15 jours, on s'entend bien, bon, bah là, je peux montrer un peu ça. En fait, c'est plus comment inconsciemment j'ai envie de parler à cet instant présent. Quand justement tu es en paix, c'est pour ça que je vous parle souvent de paix avec vous-même, c'est que quand tu arrives à avoir l'équilibre, tout se dose, en fait. Parce que toi, tu es bien avec toi. Tu vas pas chercher à plaire, tu vas te plaire à toi. Oui. Tu vois ? Moi, aujourd'hui, je suis plus du tout dans la façon consciente de me dire, ok, ben là, faut que j'invite chez moi, là, non. Ça dépend. Parfois, j'ai envie de l'inviter tout de suite. Parfois, j'ai pas envie. Parfois, je vais attendre. Parfois, je vais commencer à parler de ma vie plus tard. Par exemple, j'étais avec une copine, Monica, qui se reconnaîtra si elle regarde la vidéo, qui me disait « Brenda, je suis amoureuse de ta vulnérabilité. » Mais moi, j'étais même pas en train de penser. On faisait une soirée entre potes. Enfin, entre potes. On était 3, bien évidemment. Vive le confinement. Et elle me disait « Je suis amoureuse de ta vulnérabilité. » À ce moment-là, je me souviens, je me disais, mais je me sens pas vulnérable, en fait. Je suis juste en train d'exprimer quelque chose qui me donne envie. Mais j'avais pas l'impression de donner plus, tu vois, que d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout se dose. Pour eux, c'était déjà énorme. Pour moi, c'était normal. Et tout ça, c'est un travail de soi, tu vois. C'est que quand tu fais la paix avec certains événements,
peu à peu, c'est le travail d'une vie. Hein. Il y a des événements que j'ai vécus il n'y a pas longtemps qui sont moins en paix que certains événements que j'ai vécus il y a plusieurs années, c'est normal. Mais quand tu fais le chemin peu à peu, ça fleurit en fait, et naturellement tu vas avoir le bon dosage. Donc en fait, le but c'est pas de chercher à ne pas être acquise, ou c'est pas chercher à être acquise ou à trop montrer. Le but c'est, quand moi je me sens bien avec moi, tout se dose. Et en fait, je vais être naturellement la meilleure version de moi-même. Et en fait, si ça plaît pas à l'autre, ou si c'est pas ok, c'est que de toute façon, la relation n'aurait pas pu fonctionner. Oui, c'est ce que je dis aussi de plus en plus. C'est pas possible. Tu sais, souvent, moi je dis, le premier rendez-vous ne compte pas. Parce qu'on est tous notre meilleure version. Tu vois, et l'autre, en fait, est sa meilleure version. Et justement, le temps va passer et tu vas apprendre à vraiment découvrir l'autre. Et peut-être que, en fait, tu vas découvrir des choses que tu n'avais pas besoin de découvrir si à la base on avait été nous-mêmes en fait. Et on serait pas passé par là et on n'aurait peut-être pas perdu le temps à voir. Tu vois, c'est pour ça que je parle d'une question de dosage. Et quand t'es naturellement bien dosé, les personnes qui vont être réceptives à ça, waouh, ça va fonctionner, et tu vas pas chercher à te dire est-ce que là c'est le bon moment ou pas, parce que naturellement au niveau de ton feeling tu le sentiras. Moi parfois j'ai envie de coucher assez vite, parfois non. Et c'est juste dans mon plaisir de proposer ou pas. Il y en a que ça saoule, mais moi, tu vois, c'est comme ça que je fonctionne. Parfois, au bout de 2 soirs, je vais lui dire, écoute, viens, on se fait un petit truc à la maison, cocooning. Parfois, je vais attendre une semaine ou 2 semaines parce que j'ai pas envie, oui, non, mais tu vois. Mais en fait, c'est juste dans le feeling, dans ma façon de m'observer et dans mon intuition qui va de plus en plus se développer parce que justement, je m'écoute, tu vois. Et généralement, si ça fonctionne parce que justement on match. Moi j'ai souvent des relations qui, quand elles commencent, elles vont commencer et bien marcher. Soit ou alors au bout de 3 rendez-vous on sait que c'est mort. Pourquoi ? Parce que je suis tellement moi que les personnes avec qui ça fonctionne pas, on va le savoir tout de suite. Tu vois ? Du coup on va gagner du temps sur ce qu'on n'aura pas à vivre et qui aurait fait que je me serais attachée peut-être et que ça aurait été plus dur après de dire au revoir. Tu vois ? C'est la façon de voir les choses. Okay. Ça marche. Ça marche. Il y a autre chose ? C'est bon pour toi ? Écoute, je pense que non, on a bien... Ouais, tu vas faire attention en rentrant, toi, sur la route. Ça vole. Non, mais après, c'est ça, je pense quand même que je suis davantage dans le lâcher prise et le moment présent, et que je m'autorise des choses que je me serais pas autorisée avant. Bien sûr. Ça, c'est bon. Voilà, je suis une aventurière aussi dans l'âme, mais bon, après, j'ai pas envie de regretter tout maintenant, à partir du moment où j'ai été emménagée en bord de mer, je me suis dit que je voulais plus regretter. Et c'est beau. C'est beau. Et vivre le moment présent, et puis après, écoute, encore du boulot, mais... Mais t'es sur le chemin. Est-ce que... Tu vois, j'ai une idée qui vient. J'ai vu cette bouteille d'eau là-bas et je sais pas, ça m'a fait switcher un truc. Est-ce que ça te dirait que je mette ton adresse mail en description si des personnes veulent te contacter parce qu'elles ont été touchées, des femmes par exemple pour l'amour, juste pour donner de l'amour à Mathilde, ou peut-être même des hommes amicalement ou qui ont envie d'apprendre à te connaître. Est-ce que tu serais ok ? L'amour est dans le loft. Ouais, l'amour est dans le loft, mais grave. Alors, si vous êtes intéressé, mais ça me donne trop envie de faire une playlist. Tu vois, ça se trouve, j'ai trouvé un concept et on va faire plein de relations. Non, mais je trouve ça beau. Oui, écoute, moi, je suis plutôt pour, de toute façon, d'avoir aussi le retour des choses, avec plaisir. Ce que les gens peuvent penser. Écoutez, on mettra ça en description. Parce que je ne dois pas être non plus la seule en tant que femme à être dans ces situations-là. Oui. C'est ce que... Après, si un homme bienveillant était amené à me voir, dit tiens, elle mérite quand même qu'on lui fasse du bien. Enfin, y a beaucoup d'hommes quand même qui me suivent, enfin beaucoup. C'est relatif, hein, c'est une partie de la communauté qui aime bien justement entendre tout ça. Et je pense que les hommes qui vont passer par cette vidéo, ils vont être très touchés par toi. Donc c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Je te remercie, merci à toi, d'avoir fait ce pas, qui est quand même un pas courageux. Et écoutez, pour les prochaines personnes, pourquoi pas, si cet exercice vous plaît, dites-le moi par commentaire et n'hésitez pas à rejoindre l'Alliance parce que j'aime bien choisir des personnes de mon groupe de coaching que j'ai pour pourquoi pas faire des expériences, vous inviter comme ça pour des petites vidéos ou pour des ateliers, etc. Ce sera en tout cas avec grand plaisir. Je vous remercie, mesdames, d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous par commentaire, évidemment, ce que vous en avez pensé. Oui, un petit pouce bleu. Et si vous avez envie de découvrir l'Alliance, je vous mets le premier lien en description pour découvrir l'Alliance. Voilà.
Je vous remercie et je vous dis à très vite. Merci Mathilde. Merci Manda.